pour une review cosplay, cette fois-ci sur le cosplay de Naruto The Last. Alors ce cosplay, c'est un cosplay dont je suis vraiment très fière parce que je trouve qu'il me va particulièrement bien. Je trouve que c'est l'un des cosplays que j'ai pu réaliser qui me va le mieux à ma tête. Enfin, je trouve que vraiment c'est l'un des cosplays que j'ai pu faire où je ressemble le plus au personnage de base. Donc je suis vraiment contente de vous le présenter aujourd'hui. Donc comme d'habitude, je passerai au plastron à la fin de cette vidéo. Je vous le laisse derrière moi tout au long du début de cette vidéo pour vous montrer les quelques petits accessoires qu'il y a que je n'ai pas pu mettre sur le buste. Donc tout d'abord, bien évidemment, il y a le bandeau de Konoha. Alors le bandeau de Konoha, je l'ai fait plus ou moins moi-même, mais avec des choses achetées dans le commerce. Alors c'est un bandeau, comme vous pouvez le voir, qui est élastique et que l'on ne trouve pas dans le commerce. Alors on peut trouver les bandeaux élastiques de Naruto, de Boruto dans le commerce, sur les sites internet, tout ça, sauf qu'ils ne sont pas du tout comme ça, donc vous ne vous fiez pas au mien parce que ce ne sera pas le même si vous le commandez sur internet. Moi j'ai tout simplement pris un bandeau que j'avais déjà qui s'attachait donc avec un nœud, avec le fil quoi, qui n'était pas rond comme ça. Je dois l'attacher donc comme il y a dans les bandeaux de Naruto au tout début ou même dans Naruto Shippuden, sauf qu'à partir de The Last ils ont des bandeaux qui servent donc en étant des bandeaux élastiques. Donc ce que j'ai fait, ça c'est de la récup d'un bandeau que j'avais déjà et que je ne me servais plus, donc je me suis dit bah c'est tout bénef pour moi. Je l'ai enlevé en le coupant et je l'ai collé bien sûr avec du pistocol. Donc vous voyez je peux quand même passer mon doigt dedans, mais au niveau des extrémités c'est collé avec du pistocol, donc ça ne bouge pas. Et bien évidemment le bandeau, c'est un bandeau noir que j'avais acheté chez Claire, le magasin où il y a plein d'accessoires notamment pour les cheveux. Voilà, et franchement je trouve que ça rend trop bien, le bandeau est juste magnifique, j'en suis vraiment très contente alors que j'ai fait ça certes moi-même, mais avec deux éléments qui ont été achetés, donc c'est pas non plus très compliqué à faire au cas où ça vous intéresserait, mais bien évidemment vous pouvez trouver le bandeau déjà tout fait sur AliExpress, même s'il ne ressemble pas en tout point à celui que j'ai. Ensuite, bien sûr, il y a la perruque. Alors la perruque, elle a une histoire un petit peu chelou, parce que c'est la perruque de base qui appartenait à mon homme, parce que mon homme adore Naruto, il adore les traits du personnage, il trouve qu'il lui ressemble beaucoup au niveau du caractère, et c'est vrai, c'est largement vrai. Et en fait, donc il avait cette perruque qui était largement plus volumineuse, sauf que je l'ai recoupée pour faire la coiffure de The Last, vous avez les cheveux vraiment très courts. Je trouve que je l'ai pas trop mal coupée, ça se voit pas forcément qu'elle est super jolie comme ça, mais avec le bandeau et tout, je peux vous assurer que ça rend trop beau, j'en suis vraiment très contente. Donc vous verrez à la fin de la vidéo, de toute façon je vais le porter, franchement ça rend vraiment très bien. Donc la perruque je peux pas vous mettre de site parce que c'est mon homme qui l'avait et qui l'avait trouvé. C'est l'un de ses potes qui lui avait donné parce que elle allait finir à la poubelle. Donc en fait il a récupéré cette perruque, donc je peux pas vous dire où il l'a eu et je l'ai simplement recoupée. Donc même si je vous avais donné le site d'une des perruques de Naruto, il aurait fallu que vous la coupiez vous-même parce que je crois que dans le commerce des coiffures aussi courtes en perruque, c'est pas possible à trouver. En tout cas, j'ai pas cherché, peut-être que depuis c'est possible, mais quand j'ai fait le cosplay, il n'existait pas des coiffures de Naruto avec les cheveux aussi courts. Et j'ai fait le cosplay le 18 novembre 2016. Ça commence quand même à dater. Donc oui voilà, je pourrais pas vous donner de site pour la perruque pour ce cosplay en tout cas. Bien évidemment il y a également les chaussures. Alors moi c'est des chaussures noires de ninja tout simple, je les ai achetées chez Milano. Je vous mets bien évidemment le lien dans la description, tout ce que je pourrais vous mettre en lien ce sera dans la description. Et bon, les chaussures ils sont basiques avec bien sûr une fermeture qui ne se voit pas à l'arrière pour pouvoir enfiler les chaussures. Donc voilà, et puis l'intérieur que je peux vous montrer, c'est un petit peu tout doux à l'intérieur, c'est très agréable. En tout cas moi j'adore les porter. Il y en a qui n'aiment pas, par exemple mon copain trouve que les chaussures de ninja des cosplayers sont vraiment pas agréables. Bon après c'est tout simple à faire soi-même, franchement si vous avez un peu du jote c'est très simple à faire soi-même. Je pense que si un jour j'avais l'occasion d'en refaire je le ferais moi-même, mais je les trouve vraiment très confortables. Par contre pensez à prendre une plus grande pointure que votre pointure initiale si vous voulez commander ces chaussures sur Milano. Par exemple moi j'ai pris du 40 pointure et normalement je fais du 38. Donc sincèrement ça taille vraiment petit, il faut mieux prendre un peu plus grand, en tout cas c'est le conseil que je peux vous donner. Par si vous avez vraiment des petits pieds, prenez vraiment votre taille, mais si vous avez des pieds de taille normale, prenez vraiment une voire deux tailles de plus que votre pointure initiale.
Ensuite, bien sûr, j'ai le gant. Enfin, le gant. Il est censé avoir la main blanche, la main bandée. Et en fait, moi, j'ai fait un gant avec des traits noirs. Je peux vous assurer que cette tactique, elle vous facilite grandement la tâche. Vraiment grandement la tâche, je vous conseille à tout le monde, même pour manger. Quand vous êtes en convention, vous mangez avec des bandages, c'est pas du tout simple. Ça facilite grandement, franchement, parce que quand vous mangez, vous enlevez votre gant, vous le remettez quand vous avez fini de manger. Donc, très sincèrement, c'est vraiment super pratique, je le recommande à tout le monde. Vous pouvez donc vous acheter un gant blanc, vous faites des traits noirs dessus au stylo indélébile pour tissu, et je peux vous garantir que vous allez gagner du temps. J'ai également fait la même chose pour la cuisse pour faire le bandage, voilà, et je vous avais d'ailleurs fait un tuto où j'ai fait également la poche pour les shurikens ou les kunai, comme vous le préférez. Je vous mets le petit en haut à droite pour que vous puissiez voir ma vidéo pour savoir comment j'ai fait la pochette. Parce que franchement, c'est très simpliste, même pour ceux qui ne s'y connaissent pas en couture. Je vous conseille de regarder ma vidéo, ça pourra vous donner des idées pour faire ce petit accessoire-là. Parce que franchement, c'est un accessoire qui sert pour énormément de cosplays de Naruto. Moi, ce qui est mon cas, j'ai au moins une bonne vingtaine de cosplays de Naruto que j'ai fait durant ma période Naruto. Et franchement, ça m'a servi peut-être pour 18 d'entre les 20 cosplays que j'ai fait. Donc sincèrement, c'est très pratique et ça embellit le cosplay. Personnellement, je trouve que les cosplays qui n'ont pas cet élément-là, c'est pas que ça gâche le cosplay, franchement, je m'en fiche. Moi, si vous n'avez pas tous les accessoires, je ne suis pas quelqu'un qui va dire ah, regardez, lui, il n'a pas l'accessoire à la cuisse, tout ça. Par contre, si vous avez l'accessoire, je trouve que ça embellit le cosplay, ça fait que le cosplay est terminé, le cosplay est fignolé. Moi, personnellement, je trouve que c'est l'accessoire indispensable au cosplay de Naruto. C'est bien l'outil de shuriken à la cuisse avec le bandage. Bien sûr, j'ai également le pantalon, et oui, donc le pantalon par contre, pareil, je suis désolée, je ne pourrais pas vous mettre de lien sur le pantalon. Pourquoi? Parce que je l'avais acheté à une boutique qui a fermé à Rockefeller à Bastille, où je m'étais acheté donc le cosplay de Naruto Uzumaki enfant, et bien évidemment la boutique a fermé, donc je ne pourrais pas vous dire où le trouver. Je crois même qu'il n'y a pas spécifiquement de... Non, il n'y a même pas de nom de boutique ni rien. Et c'est super agréable. Par contre, je trouve que pour le porter en convention, tout ça, c'est un peu dérangeant. Pourquoi? Je m'explique. Parce que la matière, elle fait extrêmement penser à une matière de pyjama. Et en fait, j'étais pas du tout à l'aise quand je l'ai porté en convention. Je l'ai porté une fois, justement parce que j'avais l'impression d'être trop à l'aise dedans, trop comme si j'étais chez moi en pyjama le dimanche. Du coup, c'est pas très agréable à porter en convention parce que ça moule un petit peu, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc je l'ai porté qu'une seule fois en convention, mais sinon c'est super agréable, donc voilà. Après, hein, c'est au choix, mais en tout cas, je pourrais pas vous donner le lien pour le cosplay, pour le pantalon, donc je suis vraiment désolée, mais bon, les pantalons orange à la base, hein, ça se trouve très facilement dans le commerce ou sur internet. N'oubliez bien évidemment les lentilles, donc je ne vais pas vous l'ouvrir parce que sinon ça va m'abîmer mes lentilles, mais je vous mets une petite photo juste ici et je vous mets le lien dans la description. Ils sont juste géniaux, les yeux bleus se voient même sur les yeux foncés, donc franchement je vous conseille à 100% ces lentilles. Moi je les trouve juste nickel. Mon dernier petit accessoire avant de passer au buste, c'est mon Rasen Shuriken. Alors c'est plutôt le Rasen Shuriken que j'ai fait pour mon copain quand moi je m'étais fait les lions agiles et que lui m'accompagnait en Naruto Shippuden. Mais bon, je le prendrai du moins si je reportais Naruto The Last. Voilà comment il se présente. Moi je le trouve plutôt bien réussi, seulement avec le temps il s'est décollé, il faudra que je le recolle. Mais franchement je le trouve plutôt réussi. Il y a aussi de la peinture qui est partie qu'il faudra que je remette. Mais je voulais vous montrer, voilà, pour le fun, je vais vous montrer la partie qui tient. Voilà, il faut vraiment que je remette de la peinture, mais à part ça, je le trouve vraiment super bien fait. Pour ceux qui se demanderaient comment il est fait entièrement en Worbla. Et ensuite, j'ai mis de la peinture dessus. Et pour faire le dôme, je sais plus ce que j'avais pris. J'avais pris une forme ronde et j'avais fait le dôme en chauffant le Worbla avec mon décapeur thermique. Si vous voulez des tutos des armes de Naruto ou d'autres, mettez-moi dans les commentaires, je ferai des tutos. Je sais que les tutos intéressent des fois des personnes, donc vraiment, faut me le dire. Et si ça vous intéresse, et ça intéresse plusieurs personnes, bien sûr, je le ferai avec grand plaisir. Donc maintenant, on va pouvoir passer au buste avec bien sûr l'écharpe. Donc je vais vous l'enlever. Voilà. Alors, comme ça, vous voyez un petit peu mieux mon cosplay.
Donc l'écharpe, bien évidemment, pour ceux qui ont déjà vu ma review cosplay d'Hinata The Last, que je vous mets en haut à droite également, vous l'avez déjà vu. Alors l'écharpe, c'est ma maman qui me l'a tricotée, parce que moi j'ai beau aimer coudre, je déteste tricoter. Je n'ai pas la patience de tricoter, en fait, je ne pourrais pas rester aussi longtemps en train de faire du tricot. Non, vraiment, c'est pas du tout mon truc. Du coup, c'est ma gentille maman qui me l'a tricoté et elle est juste magnifique. Ma maman, elle a fait un boulot de ouf dessus. Vous voyez, il est. Alors, je pourrais pas vous dire c'est quoi hein, le tissu là. Ma mère me l'a. Enfin, le tricot, je pourrais pas vous dire c'est quoi. Je vais vous l'écarter tout ça au cas où vous avez des gens qui s'y connaissent. Parce que je pourrais pas vous dire en quoi c'est fait. Il y a des noms dans le tricot, tout ça. Moi, j'y connais strictement rien. Le seul truc que j'ai fait moi-même, c'est l'espèce de petite frange en bas. Voilà, ça c'était pas très dur à faire. Mais franchement, l'écharpe est trop belle et elle fait pas loin de 2 mètres, je crois. J'avais demandé à ma mère de la faire assez grande parce que elle est très grande dans le film. Voilà, donc là elle est doublée hein, et elle fait plus que tout le cadre. Donc sincèrement, elle est trop belle. Elle est exactement à la bonne longueur, en tout cas pour ma part. Et je l'adore, elle tient super chaud. Donc j'en suis trop contente. Et en plus, elle peut me servir pour mon cosplay de Naruto The Last et pour mon cosplay d'Hinata The Last. Donc c'est tout bénef pour moi. Et donc bien sûr, pour terminer, les 2 derniers accessoires, c'est la veste et le brassard. Alors le brassard, j'ai pris du tissu, donc je l'ai fait moi-même bien sûr, j'ai pris du tissu extensible et j'ai rajouté la spirale des Uzumaki avec du tissu non extensible. Donc, ça se voit un petit peu la délimitation, les rouges sont pas tout à fait les mêmes. Comme ça me tient bien et j'ai pas besoin de mettre genre une épingle à nourrice ou autre chose pour que ça puisse tenir, ça tient vraiment bien. Bien sûr j'ai donc la veste. C'est aussi moi qui l'ai fait toute seule, donc vraiment il n'y aura pas beaucoup de liens dans cette vidéo, mais si ça peut vous donner des idées, franchement c'est pas très compliqué ce que j'ai fait, malgré qu'il vous faudrait quand même une machine à coudre pour pouvoir le faire, mais c'est pas compliqué. Donc en 2 mots, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une chemise noire. Une chemise comme vous pouvez avoir dans vos placards, une chemise noire à manches longues, et j'ai relevé le col, en mettant des boutons aux 2 extrémités, ainsi que en enlevant les boutons qu'il y a souvent sur les chemises et en mettant une fermeture éclair, que j'ai continué juste ici parce que vous voyez il est un peu plus long. J'ai continué la veste avec du tissu noir. Sincèrement, c'est vraiment pas compliqué à faire. Et là j'ai doublé, alors ce serait peut-être la partie la plus dure, ce serait de doubler votre costume en gris. Parce que une chemise en général c'est noir à l'extérieur et noir à l'intérieur. Donc là je l'ai doublé en gris, les manches, parce que ces manches là, surtout cette manche là, se voit parce qu'elle est rabattue sur elle-même. Sinon vous voyez c'est totalement noir. Mais elle est rabattue sur elle-même, il a une manche sur 2 qui est rabattue. Voilà, et pareil, les boutons de chaque côté. Voilà, enfin franchement, c'est vrai que ça peut vous prendre du temps si c'est la première fois que vous faites de la couture, mais c'est vraiment très simple et je trouve que ça rend vraiment bien. De toute façon, à la fin de la vidéo, vous allez me voir porter avec et vous ferez votre propre avis. Et après, ça peut vous donner justement l'idée de le faire. Bien sûr, les 3 boutons derrière également et le logo que j'ai collé d'une veste Naruto que j'avais déjà. Mais vous pouvez faire le logo avec du tissu rouge, faire la spirale. Et c'est tout con, hein, franchement. Mais je trouve que le fait d'avoir eu l'idée de prendre une chemise pour faire ce cosplay là comme base principale du cosplay, de prendre une chemise, j'ai trouvé mon idée très intelligente alors que je ne suis pas du tout intelligente, hein. Mais franchement je trouve que mon idée était vraiment géniale et j'en suis bien contente. Et voilà, je trouve que ça rend vraiment super bien. Et bien sûr, si vous continuez la veste, n'oubliez pas de vous arrêter au niveau de la manche juste ici. Parce que derrière, c'est rabattu, vous voyez, c'est rabattu, donc vous n'avez pas besoin d'agrandir la chemise à l'arrière. Mais après, vous le pouvez laisser comme ça devant aussi. Moi, c'est juste pour être plus fidèle au personnage que j'ai voulu rajouter un bout de tissu noir pour que la veste se prolonge un petit peu sur le pantalon. Voilà, donc maintenant, ne quittez pas, je vais me changer, que vous voyez le résultat sur moi. Alors, c'est parti!
souvent en fait. Je l'ai sorti une fois pendant une convention, c'était Japan Party il y a quelques années déjà. Et franchement, je trouve que c'est l'un des cosplays que j'ai pu faire, de tous ceux que j'ai pu faire, qui me va le mieux en fait. Alors que c'est pas du tout le personnage que je préfère, bien sûr. Mais enfin, je trouve que ce cosplay vraiment, il me colle à la peau. Voilà, je suis pas souvent fière de mes cosplays, mais celui-ci, j'en suis vraiment très très fière. Je trouve qu'il est vraiment très bien fait. En tout cas, il me convient. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très très plaisir. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Datte bye.